كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Les croyants savent qu'il y a des choses qui arrivent à la fin des temps. Le prophète sallallahu nous a préparé à cela. Le Coran nous a préparé à cela. Et donc on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. On doit plutôt dire, Allah il nous l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tout ça. Tout ce qui arrive, nous, l'islam il l'a anticipé. Il nous a préparé à ça. Là on commence à voir des choses qu'on lit dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans la fin des temps que quand il y aura beaucoup d'adultère, et quand il y aura beaucoup de fornication, et quand il y aura beaucoup de mensonges, et quand il y aura, quand il y aura beaucoup d'ivresse, et quand il ne restera de l'islam que le mot islam, il ne restera du Coran que l'écriture. Les musulmans ne seront plus des Corans qui marchent sur terre, des Corans vivants qui marchent sur terre. Il nous a dit, quand tout ça arrivera, il y aura des tremblements de terre, et il y aura des inondations, et il y aura des maladies qui n'ont jamais existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à la fin des temps, il y aura des choses incroyables qui se dérouleront pour les croyants qui verront ça. Et nous, on commence à le voir, subhanallah. On commence à voir toutes ces choses. Et quand on revient dans les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la fin des temps. Et nous a dit que la Oumma à la fin des temps, il ne restera de l'islam que le mot islam, de dire je suis musulman. Mais quand tu regardes le quotidien d'un musulman, elles sont les prières. Quand tu regardes le quotidien du musulman, il est où le Coran? Il est où le dhikr? Elle est où la foi? Il ne reste de l'islam que le nom, je suis musulman. Mais quand tu regardes le quotidien du musulman, c'est l'adultère, la fornication. C'est des relations homme-femme hors mariage. C'est la drogue, c'est l'alcool. C'est le mensonge en famille, c'est loin des mosquées, loin d'Allah, loin du livre d'Allah. Que le Coran n'est récité que sur les morts. Que le seul moment où des gens rentrent dans la mosquée, c'est quand on fait la janaza. Toute sa vie, il n'est jamais à la mosquée, et c'est juste pour la janaza qu'il rentre dans la mosquée. La première fois qu'il rentre, c'est quand il est mort. Et donc, si par ces épreuves-là, l'islam est mort dans notre cœur, si ces épreuves-là, elles réveillent l'islam, donc cela sauve l'islam. Ces épreuves sauvent l'islam. Peut-être c'est des épreuves qui vont... L'islam, il était mort. Nos corps étaient vivants. Notre corps était vivant. Et notre foi était morte. Et là, dès qu'on voit que notre corps est menacé de mort, tout d'un coup, si cela réveille, ressuscite notre foi, ça sera, on verra combien c'était un bienfait. Mais peut-être pas uniquement un bienfait, mais un antivirus contre quelque chose. Cela est annonciateur de quelque chose qui est bien plus grave. Et que si, par exemple, des gels seraient sortis avant Corona, et dans l'état actuel des choses, avec la foi que nous avons, peut-être beaucoup se seraient égarés. Et donc peut-être, et permettez-moi de le dire comme je le vois, peut-être Corona est un antivirus. C'est pas un virus, c'est un antivirus pour quelque chose de bien plus grave. Que si cela nous ramène vers le Coran, nous ramène vers Allah, nous ramène et réveille notre foi, redonne vie à notre foi, et que quelque chose de bien plus grave que Corona arrive, là on verra, on regarde avec du recul, on dira Alhamdulillah, Alhamdulillah, qu'Allah il nous a préparé à ce qui va nous arriver dans peut-être 1 an, dans peut-être 9 ans, dans peut-être 7 ans, dans peut-être 10 ans, dans peut-être 13 ans, dans peut-être 100 ans, dans peut-être 200 ans. On pourra dire à nos enfants combien une épreuve est arrivée, notre foi nous a sauvés. Le peu de notre foi nous a sauvés. Notre peu d'islam nous a sauvés. Le petit rapport que nous avions avec la mosquée nous a sauvés. Les prières obligatoires nous ont sauvés. Ou le peu de méditation sur le Coran nous a sauvés. On pourra peut-être un jour le raconter à nos enfants si ça encore les grandes épreuves arrivent. Mais si on est la génération qui verra ces grandes épreuves arriver, on pourra remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir mis en garde avec cela. Moins la foi est forte, moins on se pose des questions, mes frères. Moins la foi est forte et moins on se repent. Plus la foi est forte, plus on se repent. Plus les années coulent sous nos épaules et nous font croire à l'illusion que nous sommes des hommes pieux, et moins on va se remettre en question. Allahumma hafadna. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالإخلاص وباليقظة وبالتوبة يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité, de nous accorder un éveil spirituel
et de nous accorder enfin, Inch'Allah, le repentir et l'acceptation de celui-ci. Nous musulmans, on a compris le sens profond de l'hikmah. C'est à l'image où il est le mathalul a'la, c'est l'image de celui qui prend la mer, qui s'embarque dans un bateau, mais on lui dit à l'avance, alors la mer elle est agitée, mais seulement tu as un avantage, tu as devant toi un capitaine chevronné qui a toujours traversé l'océan agité sans aucun problème. Alors si ça on peut le dire concernant une créature, que dire du créateur qui lui déjà sait déjà à l'avance ce qui va se passer? Comment ne pas confier son destin Khaliq al-Kawn, al-Hakim, al-Alim, et s'en remettre pleinement à lui?